Hello les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des ondes électromagnétiques et de tous les phénomènes qui peuvent en découler. Alors déjà, il faut bien se rendre compte que ce type de problème vient en fait alors que c'est un phénomène, on va dire, invisible. Les ondes, on ne les voit pas. C'est un petit peu comme votre poste de radio, quand vous l'allumez, il n'est branché à rien et pourtant il fonctionne. Donc il y a vraiment un impact entre ces ondes radio qui sont émises depuis une station et puis votre poste de radio qui capte quelque chose, ce qui vous permet à vous d'écouter la radio. Alors, les ondes électromagnétiques, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que ce sont des ondes qui vont émaner de différentes sources que l'on ne voit pas et qui ont un impact réel sur vous, sur nous et sur notre santé. Alors les amis, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se souvenir de nos cours de physique à peu près niveau collège. Je sais, c'est un peu loin, mais je ne sais pas si vous avez fait ce test où on prend un petit appareil qui correspond à vous savez, l'appareil par exemple que l'on peut mettre sur une batterie de voiture pour tester la charge. Et on prend dans une main une électrode et dans l'autre main l'autre électrode. Et on se rend compte qu'il y a un courant électrique qui circule en nous. Pourquoi ? Parce que notre corps est constitué majoritairement d'eau et en plus un peu salé. Je pense que vous vous souvenez, vous avez déjà dû goûter du sérum physiologique, notamment par exemple celui qu'on met dans les yeux quand on a des lentilles. Nous sommes constitués de cette solution eau plus sel. Et cela permet au courant de passer. Alors, il y a une autre chose en plus qui se passe, c'est que énergétiquement, nous sommes constitués d'un pôle plus et d'un pôle moins. Et du coup, tout cela pour vous expliquer que nous conduisons le courant électrique. Donc, pour revenir à nos ondes électromagnétiques, quand il y a une source de pollution, une source émettrice d'ondes électromagnétiques, notre corps va la transmettre et cette onde va se propager partout en nous. Alors, si ces ondes étaient positives et favorables à la santé, j'ai envie de dire que ça ne poserait pas de problème. Sauf que ce n'est pas le cas. Et ces phénomènes électriques vont donc se propager dans notre corps. Alors, au début, tant qu'on n'est pas trop baigné dans ces ondes néfastes, on peut ne pas sentir la différence. Nous avons tous un capital santé, c'est un petit peu comme le capital solaire dont on parle par rapport au soleil. Et donc au démarrage, on peut ne pas du tout être sensible à ce type d'ondes électromagnétiques. Mais avec le temps, ce que j'ai observé pour moi, et c'est ce que j'observe également avec de nombreuses personnes qui viennent me raconter leurs mêmes problèmes, on va dépasser un seuil critique, au-delà duquel, on va être hyper sensible. Donc, cela pour vous expliquer qu'en réalité, nous sommes tous électrosensibles. Mais ce n'est qu'à partir d'un certain seuil, ce seuil critique dont je vous parlais, que nous allons devenir électro-hypersensibles. Et à ce moment-là, on ne supportera pas ou pas bien, et avec l'exposition qui continue, on supportera de moins en moins ces phénomènes d'ondes électromagnétiques qui vont nous rendre vraiment hyper sensibles. Donc moi, ça a été mon cas. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire ? Je me suis coupée de toute source de pollution électromagnétique pendant plusieurs mois et au total quasiment 2 ans, de façon en fait à retrouver mes capacités à m'intégrer en fait dans la vie normale. La vie normale étant le fait de pouvoir circuler, y compris aller se déplacer en ville ou faire ses courses dans des magasins, qui sont des lieux qui sont soumis énormément au type de pollution dont je vous parlais tout à l'heure, donc les pollutions électromagnétiques. Et au bout de ce temps-là, ayant récupéré un niveau de santé de nouveau optimal, j'ai pu revenir à la ville sans trop de problèmes. Ceci étant, je reste sensible et donc je ne peux pas m'immerger pendant trop longtemps dans des milieux qui sont très pollués au niveau électromagnétique.
Donc typiquement les magasins, alors vous savez, puisqu'on en a parlé sur les vidéos sur l'alimentation, je ne fais mes courses que dans des magasins spécialisés bio. Donc du coup, on n'est pas dans des hyper grandes surfaces où là les pollutions sont hyper importantes. Parce que comprenez bien que un magasin est fait de tôle. Donc la tôle va faire un petit peu caisse de résonance par rapport à ces ondes qui sont émises. Donc les principaux problèmes que vous allez rencontrer si vous êtes face à de l'électro-hypersensibilité, ça va être, je vous les donne pêle-mêle puisque ça dépend vraiment de chaque individu et de son capital santé comme je vous le disais tout à l'heure. On a notamment donc les insomnies, les fatigues nerveuses, l'irritabilité nerveuse. Mais oui, il faut bien comprendre que ces ondes, elles circulent dans le corps. Or, nous, nos influx nerveux électriques passent par nos nerfs. Donc, s'il y a un impact sur ça, sur notre système nerveux, c'est-à-dire le plus bel outil qui soit pour transmettre les influx nerveux via des micro-décharges électriques, eh bien, si on met là-dessus une grosse décharge électrique, eh bien, on fiche en l'air tout le système de notre corps. Donc, les problèmes nerveux qui sont liés à l'irritabilité sont vraiment très importants. Mais ça peut aller plus loin. Donc, il peut y avoir des maux de tête, les migraines. On peut devenir sensible et intolérant à un certain nombre de choses qui nous environnent. On compte également tout ce qui est fatigue. On compte également certaines personnes qui rapportent des vertiges, une impossibilité de rester sur le lieu de pollution en fait. Il y a vraiment une intolérance qui peut être mais complètement radicale et totale. On a également donc des pertes d'équilibre, bon ça va un petit peu avec les vertiges. Et puis on a aussi des espèces de phénomènes, on va dire un petit peu de perte de mémoire. Alors ça c'est assez curieux, mais enfin voilà, il y a des moments où on ne se souvient pas. On ne se souvient pas des choses, et pour moi c'est clairement lié à ces phénomènes de pollution. Voilà, la liste est encore longue. On peut également être dérangé au niveau donc, du corps, avec des douleurs qui peuvent eh bien, se balader un petit peu dans le corps en fonction de la pollution qui est en présence. Donc typiquement, si je vous explique pour moi, eh bien, quand je téléphone, bon ça je pense que c'est un test que vous avez tous dû faire, quand vous prenez le portable, je parle des téléphones portables, à l'oreille, eh bien il y a une sensation d'échauffement qui peut prendre évidemment l'oreille, puisqu'en général c'est là où on appuie, mais aussi toute la mâchoire. Donc ça, ce sont des douleurs qui vont apparaître et qui peuvent du coup entraîner des problématiques au niveau des dents, au niveau des migraines ophtalmiques, et puis cette chaleur qui peut être carrément mais insupportable. Hein. Moi, je ne pouvais plus téléphoner avec le téléphone à l'oreille. Un autre exemple qui me concerne, eh bien, par exemple, si je suis devant l'ordinateur, la main qui touche la souris ou le clavier, le pad, eh bien, elle devient toute froide. Et il suffit d'enlever la main pour se rendre compte que finalement la circulation, la microcirculation, de nouveau se refait dans la main et dans la zone qui est en contact avec l'ordinateur. Et on recommence ainsi à réchauffer, on va dire, réchauffer normalement. Voilà les amis ce que je voulais vous dire sur les phénomènes d'électrosensibilité et les symptômes. Alors, et également les causes, on les a vues tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose, comme je vois que ma vidéo est à la dizaine de minutes que je me suis fixée à peu près, même si je n'ai pas toujours respecté, pour ce défi des 31 jours pour prendre soin de soi, je vous propose de continuer dans une autre vidéo que je posterai demain pour vous faire part des solutions. Donc, je vous dis à demain, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires en dessous. Je vous dis au revoir, ciao ciao.